Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment ma recherche pourrait aider à combattre le cancer qui concerne environ 1 homme sur 8 au Canada. Mais tout d'abord, j'ai une question pour vous. Avez-vous regardé dans votre téléphone cellulaire ce matin, même avant de vous lever de votre lit? Pas de jugement. Nous sommes tous des êtres sociaux et on ne peut pas fonctionner sans une propre communication. Non seulement nous autres sommes les êtres sociaux, mais aussi les cellules qui composent notre corps. En effet, nos cellules se communiquent tout le temps en envoyant et en recevant des milliers de messages, formant un immense réseau social. Désolé, Monsieur Zuckerberg, ce n'était pas votre idée originale. Nous autres, on reçoit nos messages grâce aux antennes intégrées dans notre téléphone cellulaire. Est-il différent chez nos cellules? Pas tout à fait. Nos cellules possèdent ses propres antennes cellulaires, qu'on appelle le cil primaire. Là, le cil primaire est une structure unique. Chacune de nos cellules n'en possède qu'un seul. Le cil peut être plus long ou plus court. Il disparaît lorsque la cellule est en train de se diviser et réapparaît de nouveau lorsque la cellule entre dans une phase de repos. Le cil primaire peut envoyer et recevoir toutes sortes de messages. Mais l'un qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le message qui contrôle la division cellulaire. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la division cellulaire non contrôlée est l'une des signes du cancer. Mes collègues ont remarqué que les cellules cancéreuses ont une tendance à ne pas sortir leur cil primaire. Peut-être parce qu'ils préfèrent à ne pas recevoir des signaux contrôlant leur division. J'observe ce phénomène dans ma recherche sur le cancer de la prostate. La prostate fait partie de l'appareil reproducteur masculin. D'une petite taille comparable à un noix, elle se trouve sous la vessie et participe dans la production de la partie liquide du sperme. On n'en parle pas souvent, mais on estime que chaque jour, au Canada, 67 hommes vont apprendre qu'ils ont le cancer de la prostate. Et encore 13 hommes mourront de cette maladie. Chaque matin, je me rends dans mon laboratoire pour trouver le lien possible entre la communication cellulaire dérégulée et la progression du cancer de la prostate. Dans les cellules cancéreuses de la prostate, les cils primaires sont très rares. Et lorsqu'ils se forment, ils sont très courts et pratiquement non fonctionnels. Peut-être c'est la perte du cil primaire qui empêche la communication entre les cellules et donc favorise la progression de la tumeur. Pour tester cette hypothèse, il faudra inciter les cellules cancéreuses de sortir leur cil primaire et regarder si cela empêche la croissance de la tumeur. Et c'est exactement ce que je fais dans mon laboratoire. Là, forcer les cellules cancéreuses de sortir leur cil primaire, cela semble plus facile que ce ne l'est en réalité. Je traite les cellules cancéreuses à des différents médicaments qui sont connus pour leur propriété de favoriser l'apparition du cil primaire. Et j'observe les effets de cette thérapie. Je crois que lorsque la cellule cancéreuse restaure ses canaux de communication, elle va finalement recevoir ce message envoyé par les cellules voisines. Arrête de te reproduire. Certains parmi vous pourront me poser la question, Dina, c'est bientôt le remède contre le cancer de la prostate? Et je dois être sincère avec vous, je ne sais pas. Le développement d'une nouvelle thérapie peut prendre des années. Tout d'abord, on cherche les médicaments qui fonctionnent chez nos cellules au laboratoire. Ensuite, on les teste sur les animaux et si tout va bien, sur les volontaires humains. Et si, et seulement si, tout se passe bien, on peut approuver la nouvelle thérapie. Et je vous rappelle que présentement, je suis à cette étape. Pour terminer cette présentation, j'aimerais citer l'un des professeurs de l'Université Laval, Dr. Girish Shah. Le traitement d'aujourd'hui, c'est le résultat de la recherche d'hier. Il faut investir dans la recherche d'aujourd'hui pour avoir le traitement de demain. Je vous remercie pour votre attention.